Bonjour à tous amis dégustateurs, bienvenue pour les vins de ces derniers temps, enfin de ces 15 derniers jours. Avec d'abord un magnifique week-end, le week-end dernier, week-end de fête d'Alliance, voilà, où on a bu de magnifiques vins, merci aux vignerons, un grand, très grand magnum de Riesling Verschisberg 2007 de Michel, donc domaine Paul Guinglinger, un très très beau Volnay Centenot 2008 de Patrick et Kate et maintenant Louis, donc du domaine Buisson-Charles, avec un 2008, franchement, Magnum, format Magnum, pas facile à trouver, très beau, très profond, très droit, tout en ayant évidemment une belle fraîcheur, mais superbement enrobé de tanins soyeux, donc c'était très beau vin. Ensuite, moi j'ai adoré le Marsanais Champ Salomon du domaine Barthes 2016, de même que le Fissin premier cru des Hervelets 2016 aussi, et puis un très beau schiste Cône d'Angeaufre 2019. Et décidément, ce millésime 2019, c'est un sacré millésime un peu partout en France. Et d'ailleurs, ce week-end, j'ai ouvert quelques autres 2019 là que j'ai reçus ces derniers temps, des primaires 2019 qui m'ont été livrés là. À commencer par ce Margaux cru que j'adore, hein, le château Malesco Saint-Exupéry que je considère comme probablement dans le top 5 de ce qui se fait à Margaux, et donc 2019. Eh bien, ma foi, quelle future grande bouteille! Alors déjà, ça se boit très bien aujourd'hui. Alors évidemment, il faut un petit peu plus deviner ce que va devenir le vin, mais un très beau nez, à peine marqué de son élevage. Donc déjà, ça démarre très bien, parce qu'un Bordeaux si jeune, dans lequel on n'est pas écrasé par l'élevage, ça dit déjà tout de la qualité globale du vin. Donc on est sur le cassis. Ensuite, on a des belles notes d'épices un peu réglissées. On a un petit côté un peu boîte à cigares, voilà, dans les épices aussi. Une pointe de bourgeon de cassis, hein, fraîche, végétale, pas du tout, enfin, assez peu poivron, plutôt bourgeon de cassis. Donc très frais, assez profond. Et un fond, alors évidemment d'élevage, là, fumé tabac, mais qui est déjà, je dirais, superbement intégré. Ensuite, magnifique bouche, droite, profonde, super tanin, soyeux, qui prennent bien la bouche. Il y a, voilà, c'est évidemment, c'est presque plus que charpenté, mais mais il y a évidemment beaucoup de structure, mais tout ça est très droit. Il y a même de la fraîcheur. À un moment, on a même un peu de cassis un peu acidulé qui arrive. Donc notes d'épices plutôt typées réglisse, puis boîte à cigares, le côté un peu, la petite pointe de bourgeon de cassis fraîche végétale, le fond d'élevage de léger, hein, mais tabac fumé, belle finale, fraîche et longue persistance. Tout ça est très droit, très équilibré, très harmonieux. Waouh, on se dit ça, futur très grand vin, que ce Malesco 2019. Ensuite, autre 2019, goûté aussi, une côte rôtie cette fois du domaine Cuilleron, et c'est de sa cuvée Les Bonivières, donc on est en côte brune sur un nouveau 2019. Et là encore, que dire, j'avais déjà noté que sur cette cuvée Bonivière, Curon, où d'habitude, hein, avant c'était Terre Sombre, sa cuvée haut de gamme, elle était souvent assez sexy, avec Gitcher, bien, je dirais, enfin en tout cas assez marqué de son élevage, voilà, qu'un petit côté un peu, voilà, un peu avec Gitcher. Ah bah sur ce bon hiver, après 2018-2019, même combat, beaucoup moins marqué de l'élevage. On attaque tout de suite sur le cassis, à nouveau un peu assez acidulé, donc assez friand. Les belles notes d'épices, alors là on est plutôt typé poivre. Une petite pointe fraîche alors un peu assez végétale, faut bien le dire, plus que florale violette. Et puis ce fond d'élevage léger mocha, mais ça reste très léger, surtout pour un vin aussi jeune. Et à nouveau en bouche où on se dit ah ouais, ouais 2019 c'est vraiment un millésime mûr mais d'équilibre.
On a de la fraîcheur, c'est acidulé, une belle structure, beau tanin fin, dense, précis, soyeux. C'est long, c'est profond, une finale puissante. C'est là où on voit que Bonivière, c'est un peu plus Côte Brune parce qu'on a une finale avec de la force assez puissante. Toujours sur ce cassis un peu acidulé, les notes donc plutôt typées poivre, et puis ce fond léger mocha, caroube, hein, ce que j'appelle moi, hein, un peu mocha, un peu noyau d'amande, voilà. À nouveau, très joli vin potentiel que ce Bonivière 2019. Et puis, on a ouvert deux autres vins. Alors, 2012, cette fois, on a fait 2,19 et 2,12 qui fêtent leurs 10 ans. On fait partie des vins que j'avais dans la cave. Pour un très joli dîner, à commencer par ce Chambol Musigny, les Verroilles du domaine Bar. Et c'est le millésime 2012. Donc, alors que dire si ce n'est que c'est juste super bon, quoi. Voilà, on met le nez dessus voilà, tout de suite on part sur la framboise, la groseille. Il y a donc un côté fruit rouge assez acidulé, hyper friand. Ensuite les belles notes, alors un petit peu fraîches de ronces, de sous-bois. Et voilà, une petite pointe, un peu humus, champignon noble sur un fond, on va dire, à nouveau léger, léger mocha, caroube, voilà, mais d'élevage assez léger. Ensuite, une belle bouche, droite, profonde, friande, beau tanin soyeux. C'est acidulé, c'est hyper friand, hein, c'est acidulé à souhait. Framboise, groseille, les notes d'épices qui se font un peu plus girofle en bouche. Ensuite la petite pointe ronce sous bois qui vient alléger tout ça et ce fond très léger noyau caroube, hein, très 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 léger mocha. Voilà, grande élégance, grande finesse, tout en ayant une belle densité, très joli vin que ce Verroil 2012. Et puis pour finir, un peu en apothéose, faut bien le dire, vin de Jean-Pierre. Donc j'ai ouvert ça, un Pommard, les Rugiens, donc 2012, du domaine Boyau. Alors, que vous dire, moi j'ai ouvert ça, j'ai mis le nez dessus et j'ai fait voilà. Un nez de Rugiens, comme j'ai dit, un nez tellurique où à l'ouverture déjà on a ces notes d'humus, de roche, calcaire, de sol quoi, qui vous sautent au nez. Après évidemment avec l'ouverture et au bout de 4, 5, 6 heures d'ouverture, on va trouver la framboise, plutôt la cerise, la framboise. Ces belles notes donc de roche, d'humus, de sol quoi. Ensuite une petite pointe épice réglissée. Arrive ensuite le côté un peu plus champignon noble, cèpe grillé sur un fond qui va osciller entre d'un côté le fumé, tabac, presque boîte à cigares par moment. Un petit côté aussi mentholé qui arrive avec l'aération, réglissé mentholé sur ce fond et le côté tourbé, fumé. Voilà. C'est très beau, c'est d'une jolie complexité. Ensuite, on a une bouche qui attaque large. Ensuite, on a de la profondeur, de la force voilà, dans cette bouche et une finale puissante, mais avec des tanins fins, voilà, soyeux, belle empreinte soyeuse, finale fraîche, donc puissante et une très longue persistance avec une très jolie complexité. Framboise, cerise plutôt, framboise cerise, légèrement acidulé, très léger, hein, beaucoup moins par exemple que dans le Chambol. Puis ces notes de roche, de terre, de sol, d'humus, de tourbe, assez présent. Ensuite, on passe avec les épices plutôt réglissées, ce petit côté presque un peu mentholé, et ce fond fumé, tabac, voilà. C'est grande classe, c'est pas extrêmement expressif, mais par contre, c'est d'une finesse, d'une complexité, voilà. C'est très beau. Ça faisait longtemps que j'avais pas bu un Rugiens, et ma foi, c'est quand même un sacré terroir à Pommard, Rugiens, et avec ce côté vraiment très sol, très tellurique, très roche. Hein, par moments, on a peut-être presque des notes d'amande, un peu comme dans un chardonnay, quoi. Donc,
C'est assez surprenant, mais quelle classe, ce Ruggiens de Pommard. Voilà, on est au mois de juillet, on est sous la canicule. J'ai sorti la chemise Magnum chez Play à beaucoup de quelques-uns qui suivent les vidéos. La chemise hawaïenne par 35 degrés, voilà, ça se méritait. Et puis, je souhaite à tous un week-end au frais. Voilà, hydratez-vous bien, hein, pas trop de vin, beaucoup d'eau. Hein, moi, je m'en vais aller boire de l'eau là. Et puis, je vous souhaite à tous une bonne fin de week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!